Roland. Roncevaux, Roncevaux, que te faut-il encore? Il s'est éteint l'appel désespéré du corps. Oh, sont les puits longs et ténébreux, mais Charles, frémissant dans sa chair, entend que tu lui parles. Et couchés à jamais pour l'éternel repos, les païens gisent morts par milliers, par troupeaux, sur le sable, à côté des Français intrépides. Ah, les veaux sont profonds, et les gaves rapides, et la rafale fait tournoyer sur les monts ces âmes de corbeaux qu'emportent les démons. Tandis que l'empereur à la barbe fleurie accourt, hélas, trop tard vers l'affreuse tuerie, aux douleurs, dans le fond des défilés étroits, au pied des rocs de marbre, ils ne sont plus que trois. L'archevêque Turpin qui, la mort sur la joue, navre encore les païens, qu'on l'emblâme ou l'enloue, et le brave Gauthier de Luz, et puis Roland. Olivier est tombé, qui, déjà chancelant, et l'œil au paradis qui devant lui flamboie, ou de clair à la main, criait encore « Montjoie ». Il dort, le fier marquis, auprès de Veillantif. Cependant, à venger notre France attentif, sous son armure d'or, pâle, souillé de fange, Roland, sanglant, blessé, poudreux, fier comme un ange, combat en vaillant preux qui sait bien son métier. Turpin de son épieu fait merveille, Gauthier est plus rouge partout qu'une grenade mûre. Le sang de tous côtés tombe de son armure, et Roland frappe, ayant une blessure au flanc. Durandal avait tant travaillé que le sang ruisselait sur sa lame et l'enveloppait toute. D'un humide fourreau vermeil, et goutte à goutte, pleuvait en même temps de tous les points du fer. On eût dit que Roland, revenu de l'enfer, tint un glaive de feu levé sur les infâmes, d'où sa main secouait de la braise et des flammes. Tout ce sang tombait dru sur lui, sur son corsier, débordant, émoussait le tranchant de l'acier, et, lorsque le héros s'élançait comme en rêve, bouillonnait en flots clairs à la pointe du glaive. Son odeur enivrante attirait les vautours. « Ah !» s'écriait le bon Roland frappant toujours. Devant lui, si ma main était moins occupée, je pouvais seulement essuyer mon épée. Il dit, et sur le front du Sarrasin maudit, frappe. Alors Monseigneur Saint-Michel descendit du ciel et vers Roland, occupé de combattre, accourut, enjambant dans l'éther 4 à 4 l'éclair escalier bleu du paradis. Il vint au comte qui luttait, souriant, contre 20 mécréants, et son fer n'était qu'une souillure. Mais l'archange éclatant, dont l'ample chevelure de rayons d'or frissonne autour de son front pur, essuya Durandal à sa robe d'azur. Ensuite, il regagna les cieux. Dans la mêlée, Roland continuait sa course échevelée. Comme le bûcheron s'abat sur la forêt, sa grande épée, heureuse et rajeunie, ouvrait les fronts casqués. À chaque estocade nouvelle, on en voyait jaillir le sang et la cervelle. Et les noirs bataillons qu'il touchait en marchant disparaissaient, ainsi que les épis d'un champ se renversent, courbés sous le vent qui les bouge. Une minute après, Durandal était rouge.